comment t'es venue cette envie, cette passion d'entraîner? Bah, je pense que je ne sais pas si on peut parler de quelque chose d'inné, mais c'est vrai que voilà, tout petit, très jeune, j'ai eu cette volonté d'entraîner. Voilà, j'étais très à l'écoute de ce que pouvaient proposer les éducateurs quand j'étais petit et entraîneur après plus tard. Et je pense qu'il y a toujours cette volonté en moi d'entraîner des jeunes joueurs dans un premier temps et puis des adultes dans un second temps. Et ça a toujours été en moi, ça. Est-ce que tu peux nous donner justement ton parcours d'entraîneur? Est-ce que tu as entraîné à la fin de ta carrière de joueur ou est-ce que tu avais déjà commencé avant? Ouais, non, non, j'ai commencé tout petit, hein, enfin tout petit. J'avais que 13-14 ans quand j'ai commencé à prendre des jeunes joueurs, forcément, des plus jeunes que moi dans un premier temps, mais tous les ans, même en tant que joueur, j'avais une équipe de jeunes avec moi. J'ai toujours été éducateur dans un premier temps et entraîneur dans un second temps. Voilà, ça a toujours été une vocation, j'ai toujours aimé ça, partager une certaine passion, et voilà, donc j'ai commencé tout petit, j'ai passé mes diplômes très jeune, donc sans le savoir, ça m'a facilité la tâche malgré tout, parce que c'est vrai que plutôt que d'avoir tout à passer dans un second temps, j'ai passé au fur et à mesure les choses. Donc j'étais bien accompagné de ce côté-là. Et à la fin de ma carrière de joueur, on m'a proposé de prendre la réserve de Luçon, hein, au club de Luçon forcément, parce que j'étais joueur là-bas, j'ai passé toute ma carrière là-bas. Ce que j'ai accepté, parce que j'avais la possibilité de faire entraîneur-joueur, donc c'était une bonne expérience. Donc entraîneur-joueur une année, et l'année d'après, le coach de Luçon, qui était Eric Bourget à l'époque, était dans sa dernière année de contrat, n'avait pas été renouvelé. Donc c'est vrai que j'ai eu la proposition de prendre l'équipe première en tant qu'entraîneur principal. Et c'est vrai que bon, j'étais à Luçon, j'avais toujours été là-bas, mon père était président, donc ça a été quand même malgré tout une question où j'ai pas répondu de suite, parce que bon, c'était un poids, hein, toute sa carrière en tant que joueur, plus maintenant passer le cap d'entraîneur avec son père président, bon, c'était pas rien. Donc voilà, avec une bonne réflexion, j'ai accepté parce que c'était aussi un bon challenge et une facilité dans le sens où je connaissais le club par cœur, quoi. Est-ce que dès le début de ton parcours d'entraîneur, est-ce que c'était une ambition de devenir un jour entraîneur de national? Oui et non. Je pense que non. T'étais à quel niveau quand tu as commencé en J'ai senior? commencé, donc j'avais pris la DH, c'était un DH la réserve. Hmm. Donc et après en National 3, CFA2 à l'époque, la première. Non, de façon consciente et sûrement oui, de façon inconsciente parce que j'ai toujours vécu à travers ça, donc j'imaginais qu'inconsciemment, au fond de moi-même, j'avais peut-être cette volonté d'aller un peu plus haut. Ouais. Ouais, et t'avais pas un niveau, quand tu as commencé, donc tu as pris une réserve, tu t'étais pas dit je veux pas de tel ou tel niveau plus bas, par exemple. Tu voulais rentrer directement à un niveau régional, haut niveau régional? Ouais, parce que ça s'est fait comme ça. Peut-être que si Ouais. on m'avait proposé autre chose, peut-être que j'aurais dit oui, parce que c'était le fait de passer là à entraîner des seniors, des hommes seniors. Donc forcément, quel que soit le niveau, je pense que j'aurais accepté. Donc ça s'est passé que c'était une DH. Donc je pense que c'était une bonne première expérience, quoi, forcément. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore des ambitions? Bien sûr, j'imagine. Mais est-ce que tu as un plan de carrière ou des ambitions rêvées? On pense Non, bien sûr aux divisions au-dessus. c'est ce qu'on m'a reproché déjà en tant que joueur, de ne pas être carriériste et pas avoir assez d'ambition. Maintenant, voilà, je suis en national actuellement, j'apprends, je suis un jeune entraîneur. Je viens d'avoir un diplôme récent l'année dernière. Donc voilà, je suis en phase d'apprentissage encore, même si je pense que je pourrais peut-être aller au-dessus. Maintenant, j'ai aucune prétention, parce que si je ne suis pas, c'est qu'il y a encore sûrement des manques et il y a des choses qui ne vont pas. Mais voilà, je suis en national, ça me va pour l'instant, ça me correspond. Forcément qu'on regarde toujours au-dessus de nous et en se disant bah, c'est mieux, donc ça serait bien d'y aller. Mais bon, il n'y a pas de plan de carrière qui avait été envisagé et je suis pas dans ce genre de réflexion. Maintenant, si ça vient, Si ça vient, ouais, forcément on prend, ouais. ce serait terrible. Forcément. Ouais. Et quels sont, donc tu nous as parlé tout à l'heure de tes diplômes que tu as passés très jeune et puis du dernier diplôme que tu as eu. Donc justement, c'est quoi ton cursus auprès de la fédération, auprès de la formation de la fédération? Aujourd'hui, Bah, tu as quoi? DEPF? Voilà, j'ai passé tous les diplômes et puis le dernier en date, je pensais jamais aller le passer. Mais c'est vrai que c'est ma femme qui m'a poussé il y a 3 ans de ça, en me disant voilà, maintenant tu as un certain niveau, tu peux avoir la capacité à le passer. Et c'est vrai que bon, j'étais un peu réticent et c'est vrai que bon, avec ça, le fait d'avoir été un petit peu encadré là-dessus, j'y suis allé. C'est vrai que j'avais eu un refus par rapport à l'acceptation de rentrer dans la formation. Et c'était
la deuxième fois où voilà, j'ai été accepté. C'est vrai que c'est plus compliqué de rentrer dans cette formation que la formation elle-même. C'est vrai qu'il y a tellement de monde de départ au concours d'entrée avec des noms prestigieux, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'y rentrer parce qu'on n'était que 10, on était 8 même l'année dernière. 8, donc c'est vrai qu'une fois dedans, je pense que bon, c'est une forme de formation continue. Je ne vais pas dire que c'est facile à avoir, mais c'est vrai que là, bon, après, on s'engage dans quelque chose et bon, l'encadrement est tellement performant et on bosse tellement que bon, il y a peu de doutes pour l'avoir, mais c'est surtout le fait de rentrer dans cette formation qui est la dernière marche dans la formation française. Donc j'ai la capacité maintenant avec le diplôme de pouvoir encadrer des équipes de professionnels. Maintenant, le plus dur est de trouver un club professionnel. Aujourd'hui, le DEPF est obligatoire pour entraîner un club de national. Maintenant, ouais. Ouais, parce qu'ils parlent de professionnaliser le championnat national, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ils le font sous cette forme-là en imposant le diplôme en tant que pour l'entraîneur principal. Donc, c'est vrai que heureusement que je l'ai passé, parce que ça me permet, voilà, sinon j'aurais pu être sur le carreau et redescendre d'un échelon si j'étais pas allé à cette formation. Donc, ça reste une bonne performance. Et cette formation, justement, comment elle se déroule? C'est quoi son procédé? Tu nous as parlé tout à l'heure de toute une saison, à peu près. Donc ça se passe comment? Tu y vas la semaine? Donc c'était des modules, un module par mois, qui en alternance était soit à Clairefontaine, soit dans un club professionnel. Donc on alternait Paris et puis des clubs pro. Et c'est sur une année, avec différents modules, avec intégrer un stage à l'étranger obligatoire. D'accord. Que tu as fait à Southampton, Angleterre, par le biais d'une connaissance. Forcément, là, il faut avoir des connaissances. Puis c'était Claude Pell, l'entraîneur, avec Pascal Planck, son adjoint. Donc ça me permettait, moi, aussi de pouvoir bien échanger, de rentrer vraiment en immersion dans le club. Parce que quand c'est un entraîneur étranger, bon, soit la barrière de la langue ou soit le fait d'avoir un stagiaire étranger, bon, j'imagine que c'est plus compliqué. Là, le fait que ce soit des Français, ça m'a permis de vivre une semaine exceptionnelle. Donc voilà, on a ça d'intégrer dans la formation. Puis après, au cours des modules, on a de la PEDA, forcément, on est confronté au terrain, forcément, à mettre des séances en place avec des différents publics qui nous étaient proposés, puis à mettre en place nos séances, et puis forcément un échange avec l'encadrement. Après, il y avait un projet sportif à mettre en place aussi, puis voilà, un projet club. Donc il y avait 4 modules aussi à passer en cours de l'année. Donc c'était sur l'année, une fois par mois. Ça prenait 4 jours dans le mois. Donc c'était relativement court. Après, il y avait quand même malgré tout une charge de travail en parallèle. Mais non, une année exceptionnelle dans le sens où par l'encadrement, par les stagiaires, quand on a mis Calandro, David Bettoni, l'adjoint de Zizou parmi les 8 stagiaires, c'est vrai que ça permet d'avoir des échanges hyper riches. Donc j'ai vécu une année assez forte de ce côté-là. Ouais. Est-ce que tu as une certification à la fin, un oral à passer Ouais, à travers ça, ce que je disais tout à l'heure, après le projet sportif qu'on doit monter toute l'année et présenter à la fin de l'année, le projet de jeu et un projet club, voilà, se projeter sur un club et puis en tant que manager général, comment on se voit gérer ce club-là, le stage à l'étranger et puis la PEDA qu'on a passé tout au long de l'année, voilà, donc c'était différents modules, voilà, qu'il fallait monter, mettre en place tout au long de la saison et puis passer après sous forme d'oral ou de PEDA terrain sur le dernier module. D'accord, ok. On va revenir un petit peu à ton club, donc, à ton club précédent plutôt, Luçon, où tu as été joueur, tu étais entraîneur de la réserve, entraîneur de l'équipe première, et tu as fait monter CFA2 à CFA national, et puis pour arriver aux portes de la Ligue 2, puisqu'il y a une saison où tu as fini 5e, il me semble. Comment tu as fait à chaque fois pour monter le niveau de ton équipe et pour toi te faire prendre conscience que tu peux aller plus haut, et à tes joueurs pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aller plus haut, et dans l'organisation aussi générale? Déjà le côté facile, c'était que j'étais luçonnais de souche, donc ça m'a permis de bien appréhender le contexte, l'environnement très rapidement, parce que je connaissais par cœur. Après, c'est vrai que je ne cache pas que les 2-3 premières années, j'étais en apprentissage, c'était une découverte pour moi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir mon père en tant que président et d'avoir la connaissance du club, ça m'a facilité la tâche. Et rapidement, comme c'est vrai que j'ai toujours été éducateur très jeune, j'ai eu cette vocation, j'avais appris à travers les entraîneurs que j'ai eus. Donc c'est vrai que rapidement, j'ai pris un cheminement sur ma façon de manager et qui s'est forcément bonifié au fil des années.
Mais voilà, je voulais m'entourer de personnes fiables, de mettre des cadres de suite. Donc j'ai Steph Mazala qui est parti dès le début en tant que joueur, qui est arrivé, on ne se connaissait pas du tout, qui est rapidement devenu mon capitaine, qui maintenant travaille avec moi et on travaille en binôme. Donc ça a toujours pour moi été une, ressource, quoi. Les ressources humaines, le fait de m'encadrer de joueurs sur lesquels je puisse compter. Donc j'ai toujours eu des cadres dans mes équipes et à travers mon projet de jeu, voilà, faire passer le message du projet de jeu à travers ces cadres-là pour les autres joueurs. Et voilà, après un management très participatif voilà, dans l'échange avec les joueurs, peut-être un peu trop. On pourrait me reprocher d'être un peu trop proche des joueurs, je pense, parce que c'est vrai que j'ai besoin de ça. Maintenant, c'est vrai que plus on monte et bon, plus on imposait et moins être dans l'échange avec les joueurs. Hein, mais bon, moi j'ai toujours eu besoin de ça et je pense que voilà, rapidement, j'ai eu ma façon de fonctionner qui s'est mise en place. Et puis au fil des années, été bonifié par un recrutement de plus en plus performant, ce qui a fait qu'on a pu se projeter, être ambitieux avec le club et aller jusqu'en national et toucher du doigt la Ligue 2 sans y être parvenu. C'est forcément le gros regret, mais ça reste forcément une belle aventure avec le club. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a été, enfin j'imagine, ça a dû être un véritable crève-cœur de devoir changer de club, puisque Luçon a eu des problèmes financiers et a dû repartir des étages plus bas. Tu es passé aux Herbiers, qui est un club voisin, on va dire. Ouais, c'était compliqué. Hein. Il y a eu plusieurs jours pour pouvoir s'en remettre, parce que c'est vrai qu'avoir travaillé autant dans ce club-là, de s'être investi autant et avoir eu l'impression de ne pas avoir fini son travail, parce que je pensais qu'on pouvait encore bonifier les choses. C'est vrai que c'était compliqué d'admettre que c'était fini. Donc c'est vrai que voilà, ça fait partie de la vie. C'est vrai que moi, c'était à travers le football. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça à travers différents métiers, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Ouais. Très compliqué, pas forcément d'aller dans un club, mais de stopper celui-ci sur un coup d'arrêt qui n'était pas forcément envisagé, qui était prématuré par rapport au travail qu'on accomplissait. Quoi. Et toi, de manière personnelle, comment tu as réussi à relancer la machine sur un nouveau projet avec cet autre club que tu connaissais déjà, puisque il est à côté, mais personnellement, tu viens de nous le dire, tu as subi un coup d'arrêt avec la fin de cette aventure, il fallait repartir sur l'autre directement. Personnellement, c'est quelque chose qui est dur à gérer aussi. C'est le BPF, pour être très franc, c'est le BPF qui m'a permis à travers cette formation, parce que c'est vrai que c'était un chamboulement total entre l'acceptation au DEPF, où je savais que là, ça va être une année hyper compliquée sur la charge de travail, et le changement radical en changement de club. Je pense que le BPF m'a permis de m'en remettre en question à travers les échanges, à travers la découverte du haut niveau, par le biais des différents stagiaires ou d'autres personnes. Et c'est vrai que voilà, ça m'a remis de suite dans l'obligation de me projeter sur ce nouveau projet. Et voilà, c'est le DEPF qui m'a orienté, qui m'a dit maintenant il faut se remettre au boulot, puis il faut y aller. Quoi. Et pourquoi ce choix du club des Herbiers, justement? Bon, ça s'est fait très rapidement. C'est vrai qu'à l'annonce de l'arrêt du club de Luçon, le président Pierre-André Gabory du club des Herbiers m'ont sollicité. C'est vrai qu'on se connaissait à travers nos différentes rencontres. André Gabory a été entraîneur aussi à Luçon, donc c'est vrai que c'est une personne que je connaissais. C'est vrai que ils ont aussi misé sur la proximité, le fait que je pouvais connaître le club et m'adapter très rapidement au projet vendéen du club des Herbiers. Aussi forcément peut-être nos résultats avec Luçon qui leur font dire qu'il y avait peut-être possibilité d'avoir aussi ce type de résultats avec les Herbiers. C'est maintenant, voilà, ça s'est fait rapidement. Ils m'ont sollicité quelques heures, voire quelques jours après l'annonce de l'arrêt du club de Luçon. Et c'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Là aussi, je me dis c'est une opportunité de rebondir sans un changement radical avec des kilomètres à parcourir ou une région qu'on ne maîtrise pas trop. Donc voilà, j'ai accepté très rapidement. Quoi. Quel est ton rôle précis dans ce club? Tu es entraîneur principal de l'équipe première, mais est-ce que tu as d'autres choses à gérer justement dans ce club? Oui et non, dans le sens où je suis manager général. Maintenant, on n'arrive pas dans un club et on renouvelle pas le club dans son ensemble en claquant des doigts. C'est vrai que l'année dernière, avec le BEPF, c'était une année un peu de transition où j'ai accepté beaucoup de choses. Il y avait un staff déjà sous contrat, il y avait beaucoup de joueurs sous contrat. Donc j'ai travaillé avec des personnes qui étaient mises en place. Et là, sur la deuxième année, on a renouvelé un staff, on a renouvelé beaucoup de joueurs. Donc on repart sur un projet. Ça ne se fait pas non plus en 2 mois, donc ça prend un petit peu de temps. Les résultats, pour l'instant, démontrent ça. Mais donc voilà, donc je suis aussi proche des éducateurs. Je participe aux réunions. J'essaye de m'imprégner un petit peu
de l'identité club pour essayer de faire développer des choses, en demandant des idées nouvelles. Mais c'est vrai que j'y vais sur la pointe des pieds parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a une restructuration qui est en cours aussi à travers des responsables. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se font les unes à côté des autres, mais pour l'instant, il n'y a pas un radical changement parce que je pense que ça ne serait pas bénéfique pour le club, donc on y va doucement. Je chapeaute tout ça de façon formelle ou informelle, mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Tu t'es fixé des jalons dans le temps pour faire des bilans ou des objectifs justement de structuration de ce que tu veux mettre en place? À travers l'équipe première, oui, forcément, à travers des cycles sur l'année, parce que pour l'instant, il me reste un an de contrat, à voir pour les prochaines années. Et sur le club, ben voilà, c'est à travers les différents responsables jeunes. Voilà, on se fait des réunions avec des projets d'ambition de différentes structures nouvelles à l'intérieur du club. Donc voilà, on est dans une conception d'un nouveau projet, beaucoup de réflexions. On a créé des commissions de travail aussi sous différentes formes. Voilà, donc on est dans un projet de développement, mais voilà, pour l'instant, c'est encore sur la réflexion plutôt que quelque chose qui est vraiment en train de se faire, quoi. Que tu essayes de coller à ton projet que tu as présenté lors du DEPF? Oui, forcément, parce qu'il fallait qu'il y ait un lien avec notre BEPF. Maintenant, entre ce qui est sur le papier avec quelque chose de forcément de magnifique et d'extravagant, voilà, pour l'instant on vient terre à terre, on y va forcément beaucoup plus doucement parce que c'est entre la réalité des choses et le papier, il y a un monde. Ouais.